Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai décidé d'utiliser le tarot Thoth, qui est un tarot très intellectuel et qui n'est pas sur la base du Rider-Waite, qui est une base particulière, et pour lequel il y a beaucoup moins de livres, beaucoup moins de documentation, et donc on a moins de travail qui a été fait sur la signification des cartes en développement personnel, sur le fait de donner un sens à sa vie, etc. Donc c'est un tarot qui est un petit peu plus compliqué pour faire des interprétations pour les guerriers de la lumière. Voilà. Mais néanmoins, c'est un tarot qui est très riche et il y a beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de symboles. Et bon, moi, je l'aime beaucoup et voilà. Et j'avais envie de vous faire partager ça et de vous montrer un peu comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser pour faire les énergies de la semaine. Alors, je vais vous montrer un peu le dos. Là, moi, j'ai pris la grande version que j'ai découpée. Et puis donc, j'ai demandé au tarot de guider tous les guerriers de la lumière. Et voici ce que j'ai obtenu pour lundi-mardi. Alors, pour lundi-mardi, on a la princesse d'épée. Attendez, je vais éclairer pour que vous la voyez mieux. Donc, vous voyez cette princesse d'épée, on a quelque chose d'assez guerrier, hein, comme on est dans les épées, d'assez aérien, on voit de l'air. Et puis, alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais sur le dessus, elle a une petite couronne, c'est la tête de Médusa. On voit qu'elle a des petites sandales avec ailés, donc on a Hermès aussi. Donc, il y a beaucoup de symboles dans la carte. Et puis, donc, aussi, chaque carte a un code couleur qui est lié à la signification de la carte. Donc, le code couleur est très important. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va signifier, cette princesse d'épée, pour lundi-mardi? Donc, comme d'habitude, on a une carte de cours. Donc, une carte de cours, ça signifie soit quelque chose d'interne qu'on va devoir révéler, un challenge un peu interne, soit une personne extérieure, soit un peu l'ambiance de ces 2 jours. Alors, les caractéristiques de cette princesse d'épée, donc elle va avoir, elle a quelque chose de très impulsif, de très curieux. Hein, elle a cette épée, l'épée qu'elle a qu'elle utilise comme sa mère, l'épée de l'analyse, l'épée de l'intelligence. Donc, on va avoir ce côté curieux, ce côté aussi impulsif des épées, du signe de l'air. Et puis, dans les qualités, donc on a le courage, le sérieux, la capacité à se protéger aussi. Et on a aussi un côté ombre, l'agressivité et le jugement excessif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces 2 jours? Ça veut dire que, par exemple, vous allez devoir peut-être vous préserver. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être vous préserver. Utiliser cette princesse d'épée pour vous préserver. Cette épée de protection. Ça peut être, attention, au côté sombre, au côté de jugement, trop de jugement, trop d'agressivité. Donc, que ce soit quelque chose que vous avez à gérer en vous ou que ce soit une personne qui vous agresse. Donc il faudra vous protéger. On a toujours cette notion de protection. Voilà, donc ça ce sera pour lundi-mardi, donc un monde d'épée. Le monde des épées, c'est toujours un monde d'intelligence et un monde aussi où on a de la froideur, où c'est pas un monde chaud en fait. Donc c'est pas toujours très confortable d'être dans ce monde d'épée. Sachant que par contre, si vous êtes, comme là c'est bientôt la rentrée, que vous êtes en train de concevoir des nouveaux plans pour des projets futurs, là par contre c'est une bonne carte où on va avoir de l'analyse, de l'intelligence, un peu comme la reine d'épée. D'ailleurs on en a eu beaucoup pendant tout le mois d'août, c'est assez surprenant. Voilà, alors ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, décidément j'ai des mails qui n'arrêtent pas d'arriver, puis ça fait des petits bips, excusez-moi. On a à nouveau une carte de cours.
Deux cartes de cours qui suivent, souvent c'est plutôt un travail personnel qui est demandé. Donc, par exemple, donc lundi, mardi, on va avoir un travail personnel sur peut-être la protection, l'intelligence, etc. Le courage aussi. Et puis pour mercredi, jeudi, vendredi, on a ce prince de disque qui est donc très différent au niveau de l'énergie. Les disques et les épées sont très différents. Donc là, on voit, il a sur la tête un taureau ailé, donc c'est pas du tout le symbole du riz, c'est le symbole du signe taureau. Donc on va être sur cette énergie taureau, avec un sceptre, avec orbe plus croix au-dessus. Donc ça, c'est la domination de l'élémentaire. L'élémentaire, c'est tout ce qui est incarné. D'ailleurs, on la voit ici, la Terre, avec la sphère dorée. Et puis, on a cette Terre qui est liée à la croissance. Mais on voit d'ailleurs, derrière, on a les fleurs. Donc, la croissance, l'agriculture, dans le symbole de la matérialisation des choses. Donc ce prince de 10 qui va vous challenger au niveau de la solidité, va apporter de la solidité. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans la matière, c'est quelqu'un qui est facteur de croissance. Donc par exemple, si c'est pour un projet, lundi, mardi, on a l'intelligence, la compréhension des choses. Mercredi, jeudi, vendredi, on a la capacité de commencer à matérialiser. Donc il a comme qualité le fait d'être laborieux dans le sens positif du terme, d'être capable de travailler, le fait d'être fiable. Voilà, le prince de disque, c'était un personnage qui est très fiable, qui a un sens pratique et qui est aussi prudent. Après, donc, on a le côté sombre, c'est l'avarice, le fait d'être corruptible, parce qu'il est trop attaché à la matière. Donc, pour les personnages de cours, il y a toujours le côté lumineux et le côté sombre, c'est-à-dire est-ce qu'on développe les qualités de la carte, est-ce qu'on développe les parties sombres, est-ce qu'on va nous challenger sur les parties sombres. Peu importe, ce sont des cartes qui sont des cartes de croissance, qui sont des cartes qui aident qui travaillent sur la personnalité et qui aident à améliorer, à faire croître la personnalité. Donc c'est quand même ça va être une semaine, donc toute cette semaine de jours ouvrés, qui va nous faire avancer au niveau de la personnalité. Donc parfois c'est assez inconfortable, mais souvent c'est très riche et c'est très intéressant. Voilà, donc après, si c'est une personne de l'extérieur, ça va être une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, qui maîtrise bien la matière, la réalisation des choses. C'est pas quelqu'un de très intellectuel, c'est plutôt quelqu'un de très matériel et qui est capable de créer du matériel, de matérialiser, de faire prendre forme aux choses, aux idées. Donc ça, c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour le week-end, alors on a une carte que bon, j'adore pas, qui fait peur. On a ça hein, dans le tot, c'est pas un tarot qui est très doux, c'est un tarot qui peut faire peur. Donc on a cette carte-là qui est failure, c'est l'échec, qui est donc ce 7 de denier. On a dans ce set de denier, je ne sais pas si vous voyez, on va avoir le taureau et on a aussi le signe de Saturne. Donc là, on a quelque chose qui parle de l'inertie, le fait de stagner. Donc, donc en inertie, stagnation, donc évidemment ça peut conduire à l'échec quand on attend quelque chose, et donc on va avoir toutes ces notions de déception parce qu'on attend quelque chose et on ne va pas l'avoir, on ne va pas le recevoir. Donc ça c'est le côté négatif de la carte. Le côté positif, parce qu'il y a un côté quand même positif dans toute chose, c'est développer la capacité attendre le bon moment, attendre que les choses soient mûres pour pouvoir récolter. Donc c'est pas du tout le moment de récolter. On peut avoir une certaine impatience, voilà, qui va être désagréable, ou une déception, on pensait que quelque chose allait fonctionner, puis ça fonctionne pas comme on veut. Mais cette carte, elle nous challenge sur notre capacité à attendre, sur notre patience, sur le fait peut-être d'attendre que les choses soient justes pour nous, pour qu'elles soient prêtes à éclore et à se produire. Voilà, donc une semaine avec pas mal de challenges.
Donc c'est pas toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, pas toujours confortable, mais c'est des moments où on a des boosts de croissance, souvent dans la difficulté ou dans le travail qu'on a là au niveau de la personnalité. On va avoir voilà, ça va nous pousser et ça va nous faire avancer, donc c'est positif. Voilà, j'espère que vous allez passer une belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!